Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, l'énergie féminine. J'espère que vous allez tous bien. Ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Je voudrais remercier Jean-Philippe pour son don de 15 € à ma chaîne hier soir. Merci beaucoup. Si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo et le bouton merci sur YouTube. Donc on va faire des mini tirages pour vous, féminin, féminine, des messages pour vous. Voilà, on va commencer par voir un peu dans quelles énergies vous êtes, si on a des conseils à vous donner, puis on va faire plusieurs tirages pour voir un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait se passer prochainement pour vous. Alors c'est parti, donc féminin, féminine. Tout simplement, qu'est-ce qu'on capte un peu de vos énergies? Carriériste. Alors, vous vous investissez dans votre carrière, vous voulez aller au bout de vos ambitions, de vos objectifs. Rancunière. Vous avez des mauvaises pensées, vous voulez que l'autre souffre autant que vous. D'accord. Alors là, apparemment, je m'adresse à des personnes, vous êtes à fond dans votre travail et vous avez des ambitions, des objectifs. C'est une question un petit peu de... Alors, je ne sais pas si c'est pour vous venger de l'autre, parce que l'autre s'est trop investi dans sa carrière, dans son travail et vous a délaissé, ou c'est juste pour ne pas penser à l'autre, ou alors vous avez des mauvaises pensées, il y a des mauvaises énergies autour de vous, dans votre tête, ou peut-être autour de vous, avec les personnes avec qui vous travaillez. En tout cas, il y a une question de revanche par le biais du travail et de vous concentrer sur vos objectifs. Vous avez des ambitions professionnelles ou des objectifs matériels, personnels. Et alors, je ne sais pas si s'il y a une question de vengeance ou de revanche sur l'autre. Je pense que c'est plus une revanche. Mais c'est une revanche en vous concentrant sur vous. Confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. Bon, vous êtes plutôt très confiant pour votre travail et je crois que vous avez raison d'être confiant. On vous dit que la chance vous protège, de belles énergies vous protègent pour de belles évolutions dans votre carrière, dans votre travail, dans vos projets, dans vos objectifs. Humilié, je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de prendre votre revanche sur l'autre, sur l'ex-autre, sur l'énergie masculine, parce que vous vous êtes senti humilié, cette personne vous a maltraité, vous a pas considéré à votre juste valeur, et je ne sais pas si c'est pour lui montrer de quoi vous êtes capable dans votre vie, ou si c'est juste pour... Je pense que c'est plus pour vous-même, pour une question d'amour-propre, de réussite personnelle. Alors par contre, il y a une question, vous avez un peu, il y a encore cette notion du regard des autres. Peut-être dans ce que vous faites, dans le travail ou dans vos projets, dans vos objectifs. C'est peut-être pas que l'autre aussi, sur qui vous avez envie de prendre une revanche. C'est peut-être sur des gens aussi, d'un entourage amical, familial, professionnel. Vous vous sentez d'une manière générale pas respecté à votre juste valeur. Amoureuse, ah bon? Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Ah, alors pour certains, vous êtes toujours amoureuse, amoureux de l'autre ou de l'ex-autre. À moins que vous soyez tombé amoureuse, amoureux d'une autre personne et vous pensez que cette fois c'est la bonne personne. Donc vous seriez allé très vite sur une nouvelle relation et vous êtes tombé dans un côté immédiat, obnubilé, obsessionnel, je sais pas, mais très, très optimiste en tout cas. Bon, apparemment il y a quelqu'un que vous aimez en tout cas. Et libre, ou pas. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Je crois que si vous avez toujours des sentiments pour l'autre, vous prenez les choses
de manière assez légère, en mode, bon, alors soit ça passera, et avec le temps vous ne l'aimerez plus, soit peut-être que les choses s'amélioreront avec cette personne. Il suffit que vous ayez un petit peu plus d'amour-propre par le biais de votre travail et vos projets sur lesquels vous reprenez votre pouvoir. Soit il y a une nouvelle personne que vous aimez, vous pensez que c'est la bonne personne, mais vous êtes assez détendu. Je crois que vous avez pas envie de retomber dans un côté obsessionnel et du coup triste. Si jamais il y a un autre amour, vous prenez la vie du bon côté. Je crois que vous relativisez votre tendance à tomber assez vite amoureux et à vous faire des films, des plans sur la comète très vite. Ok. Bon, on va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de vos énergies? Voyons voir un petit peu plus en profondeur. On a Chiron. Alors, on me dit qu'actuellement, vous êtes pour certains des enseignants. Vous apprenez aux autres quelque chose dans lequel vous avez des talents, des capacités. Vous êtes un expert dans votre domaine et par conséquent, vous pouvez enseigner aux autres. Alors, soit c'est ce que vous faites, c'est ce que vous envisagez de faire, soit c'est ce que vous devriez faire. On a les Hespérides. Je crois que vous vous reposez un peu. Vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. On va pas dire les enseignants qui se reposent. Non, je rigole. Peut-être vous êtes bien actuellement dans votre vie. Vous vous reposez dans un jardin, dans la nature. Vous n'avez peut-être pas trop envie de vous mettre la pression aussi pour apprendre, enseigner à je ne sais qui. Puis, peut-être c'est par rapport à l'autre aussi qui a voulu vous faire la leçon sur, voilà, la vie c'est comme si, tu devrais faire comme ça. Et vous êtes hyper détendu, je crois, par rapport à vos projets. Ou l'autre ex-autre, on a Méduse. Ah, vous avez des peurs quand même. Vous avez des peurs, vous avez envie de figer le temps, de figer des adversaires, ou vous avez peur d'avoir certains problèmes dans votre travail, ou parce que vous vous reposez sur vos lauriers, parce que vous prenez du temps pour vous travailler, enseigner ce que vous avez à faire. On a l'Atlantide, elle sort très rarement cette carte. Ça fait très 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 longtemps, j'avais même oublié qu'elle était dans le paquet. On a l'Atlantide, il y a un bouleversement dans votre ville qui a lieu ou qui va avoir lieu. Je crois que c'est des prédictions. Il va y avoir un bouleversement par rapport à votre vie professionnelle, notamment si vous êtes dans l'enseignement ou la formation. Peut-être pour certains, vous avez envie de suivre une formation. Ou alors, ce que vous a dit l'autre, il vous a enseigné, il vous a fait la leçon, il vous a dit tu devrais faire comme ci et comme ça. Et d'un coup, il y a un éclair de génie dans votre esprit en mode, ben, finalement, c'est peut-être pas si con. Je vais peut-être faire comme l'autre a dit. On a les nymphes. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie de séduire, alors dans votre travail, vous avez envie de plaire, vous avez envie d'attirer de nouveaux clients, de nouveaux collaborateurs, ou alors vous avez envie de séduire une nouvelle personne. On a 3 personnages, on a les Hespérides qui sont 3, et on a les nymphes ici qui sont 3. Bon, 4. Ah, un 4e personnage caché. On vous parle de triangulaire aussi. Il y a un bouleversement par rapport à une triangulaire. Il pourrait y avoir un personnage caché qui apparaît dans votre vie tout à coup. On a les muses, encore une fois 3 personnages. D'accord. Vous avez peur de sortir d'une triangulaire pour certains et de rencontrer une nouvelle personne et vous revenez à une triangulaire, ou alors vous avez peur de sortir d'un trio. Je sais pas, il y a peut-être un trio amical ou professionnel. On a beaucoup de personnages féminins où en fait vous vous reposez, vous avez envie de séduire et vous utilisez vos talents, de la créativité. Vous avez peur, mais pourtant vous êtes capable de bouleverser votre vie pour le mieux et de séduire, de plaire, d'attirer ce qu'il vous faut dans le travail. Et puis
d'attirer ce qu'il vous faut en amour aussi. On a Hécate, encore une fois 3 personnages. On a la déesse de la nouvelle lune. Alors là, ouais, c'est la nouvelle lune en bélier, il me semble, samedi. En plus, je vous dis ça, il est 18, donc la lune, au moment où je vous dis ça. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, la nouvelle lune, samedi. Je voulais faire un tirage ici pour voir les énergies et voir les énergies des prochaines 48 heures, c'est-à-dire jusqu'au prochain tirage féminin. Parce que je décidais d'alterner, comme vous voyez, un coup le masculin, un coup le féminin, un coup l'autre, ex-autre, nouvel autre, et un coup vous. On vous dit qu'il va y avoir un bouleversement d'ici 48 heures à cette nouvelle lune par rapport à alors quelqu'un qui a voulu vous faire la leçon, qui a voulu vous donner une bonne leçon, c'est peut-être l'ex-autre, ou alors vous-même, on vous parle peut-être sinon de quelqu'un de sage, peut-être vous allez vous dire que l'autre avait raison, aussi, étonnamment, sur des conseils. On vous parle aussi sinon d'une formation ou d'un enseignement. On a quelque chose par rapport à la nouvelle lune là, qui arrive dans 2 jours. On a Apollon. Oh, il y a une très belle personne qui rentre dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous allez tirer les leçons d'une précédente relation où quelqu'un a voulu vous faire la leçon, s'est montré prétendu sage, l'est peut-être en réalité, il y a peut-être des bonnes leçons à tirer. D'ailleurs, il y a peut-être une remise en question de votre côté qui vous rend un peu triste sur ces conseils ou sur cette personne, mais vous êtes en train de séduire une nouvelle personne. Et on vous dit que c'est quelqu'un de très beau qui va arriver dans votre vie, quelqu'un de très créatif, de très doux, de très tendre, de très féminin, de très solaire. Et on a Rémus et Romulus, et on vous dit que ça pourrait être cette personne, la bonne personne. Peut-être votre vraie flamme jumelle ou vos enfants intérieurs sont connectés. On vous dit, actuellement, vous avez peur. Par rapport au travail, ou par rapport à vous remettre en question sur une relation, mais vous allez simplement vous amuser prochainement dans vos projets, dans de la créativité. Il y a des bouleversements à venir pour plaire, mais que ça vous plaise en premier. Et puis, vous allez plaire à une personne qui est très douce, qui est très tendre, qui pourrait être la bonne personne. Après, on a peut-être quelqu'un... Bon, il y a encore des histoires d'enfants. Il y a peut-être des tierces personnes, mais ce seraient des enfants. Donc, si cette personne sait faire ses choix et pas se laisser mener par le bout du nez de la famille ou du cercle familial, bon, voilà, ça peut ne pas être un obstacle. Ok. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner ? On a la lune, on vous dit qu'actuellement vous êtes seul, vous êtes solitaire, mais vous n'êtes pas triste. C'est plutôt le fait de se recentrer sur soi et d'écouter se recentrer sur ses énergies, écouter ses intuitions, faire un tri bénéfique autour de soi, se recentrer sur vos intuitions, méditer sur la situation, accepter, relativiser. On a le 6 de feu, on vous dit que vous allez vers une grande victoire. Actuellement, vous écoutez vos intuitions, ou pour certains peut-être vous pratiquez dans le domaine, vous envisagez, ou en tout cas vous êtes assez concentré sur vous, mais de manière sage et méditative et spirituelle, et on vous dit qu'il y a une grande réussite à venir pour vous, dans votre travail, dans vos projets. On vous parle aussi d'un projet de voyage, déplacement, déménagement, ou de vacances, de bouger, d'une excursion. Ça avance sur ce cheminement-là. On a le 9 d'eau, il y a des cadeaux à venir pour vous. Pour bouger, pour réussir, pour avancer, pour vous déplacer, pour partir, sortir. On a l'Hiérophante, c'est magnifique, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Hein.
On vous dit que vous êtes dans le bon chemin par rapport à des intuitions, un recentrage sur soi, une solitude, un célibat, une connexion à vos intuitions. On vous parle d'une vocation, d'une mission de vie. Pour certains, c'est votre mission de vie, c'est votre vocation, c'est un travail dans lequel vous devriez faire. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin par rapport à un contrat d'âme aussi, par rapport à la bonne personne avec qui vous devriez être en couple, en relation, en connexion amoureuse, ou par rapport à une précédente relation, vous avez le bon comportement et le bon état d'esprit. On a de la justice. Franchement, on vous dit que vous allez vers un très bel équilibre de vos polarités masculines et féminines. Si actuellement vous vous sentez un peu perdu, un peu triste, un peu solitaire, un peu en remise en question, on vous dit que ça va vraiment pas durer du tout. Vous allez avancer, vous allez vous sentir encore plus équilibré, encore plus connecté à votre énergie féminine, à vos intuitions, à votre âme, à votre bon chemin, et encore plus dans votre énergie masculine ancrée, concentrée pour réussir sur vos projets, sur une vocation, une mission de vie dans votre travail, et pour des processus, des objectifs de bouger, de voyage, d'excursion, de sortie, de déménagement, de vous sentir mieux ailleurs. Tout va se rééquilibrer dans votre vie parce que vous avez décidé de vous recentrer sur vous plutôt que d'être avec les mauvaises personnes au niveau social, la mauvaise personne en amour, les mauvaises personnes au niveau du travail. On a la reine de feu. On vous parle de reprendre votre pouvoir. On vous dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Il y a des cadeaux qui viennent à venir de réussite pour vous confirmer que vous êtes dans le bon chemin et que vous avancez et que vous allez réussir. On vous parle de reprendre votre pouvoir en faisant ce qui vous plaît aussi, ce qui vous passionne en termes de créativité, en termes de passion, en termes de travail et en termes de relation aussi, d'être avec une personne que vous désirez et d'être avec des gens qui vous plaisent, que vous appréciez vraiment. Et il y a un cadeau qui vient vers vous pour vous confirmer que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et d'attirer à vous ce qui va vous plaire en termes de projet, de relations sociales ou amoureuses. On a le valet d'eau. Bon, on vous dit bien qu'il y a un nouvel amour pour vous. Hein. Il y a une nouvelle rencontre à venir. Un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne. On vous dit que c'est ça le bon chemin. Si actuellement vous êtes recentré sur vous et isolé d'une précédente relation, d'un précédent lien karmique, ce n'était qu'un lien karmique, et vous allez vers la bonne personne, et c'est une toute nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore. Une nouvelle rencontre, à moins que vous ayez fait sa connaissance très récemment. On vous parle soit de quelqu'un de jeune, soit de quelqu'un qui est toujours connecté à son enfant intérieur, qui n'a pas été galvaudé par la société, par le temps, par la famille, par l'argent, par les idées préconçues, la matrice. Pour certains, il y a une question d'enfant aussi. Vous êtes dans le bon chemin par rapport à un enfant. Je ne sais pas si vous vous mettrez en retrait par rapport à un enfant, à vos enfants. Si, au contraire, vous faites le cadeau de vous rapprocher de vos enfants, ou si il y a une question d'avoir un enfant, ou de ne pas en avoir, on a la grande prêtresse. Bon, à ce sujet, je ne vais pas m'étendre sur les enfants, vous connaissez ma position sur les enfants et la famille. Voilà. Hein, bon, si vous en avez, vous devez vous en occuper. De là à ce qu'il soit la priorité, je pense que ça en fait des capricieux. Et si vous n'en avez pas, à l'heure actuelle, je vous déconseille d'en avoir, mais c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Donc je vais passer vite sur les enfants parce que vous connaissez ma position sur le sujet, qui sont souvent des caprices personnels de relations de couple défaillantes. Donc bon, voilà. Les enfants ne sont pas heureux et les parents font tout pour qu'ils soient heureux du coup, puisqu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas faits pour le bonheur et l'amour et dans ce contexte, et par conséquent, ils leur passent tout et ils en font ensuite des capricieux qui seront très mal adaptés dans leur vie ou deviendront pervers narcissiques à leur tour. Donc, bref, ça c'est dit. Bon, on vous parle d'écouter vos intuitions concernant un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous allez bouger, vous allez avancer, vous allez réussir, les choses vont se rééquilibrer. On vous parle de mystère, on ne veut pas trop vous dire à propos... donc, bon, des enfants, je vous ai juste dit ma position de ce que j'en pense. À propos d'une nouvelle rencontre,
On ne veut pas trop vous dire à ce sujet, ou on va voir peut-être dans les tirages d'après. Je vais peut-être faire des tirages, voir un petit peu qui est la personne qui vient vers vous ici. Par rapport à vos intuitions, pour certains, on vous parle d'une réussite et d'un rééquilibrage. Faut-il se taire quand on écoute ses intuitions? Il y a des gens qui diraient qu'il faut juste tirer les cartes et pas donner son avis. Faut... Bon, bref. Écoutez, moi je donne mon avis et je vous dis ce que j'en pense. Il n'y a pas que tirer les cartes, il y a aussi mes conseils que je pense pertinents, qui s'avèrent souvent extrêmement justes par rapport aux gens qui m'entourent et aux situations que je constate. Et aux gens d'une manière générale, donc voilà. Je vous le donne mon avis. Bref, donc à vous de voir si par rapport à des questions d'intuition, de spiritualité, vous êtes plutôt à vous taire et à laisser et à ne pas dire donner votre avis ou à faire autrement. Dernière carte. On a l'As d'eau. Bon, on va axer la suite du tirage sur ce nouveau grand amour. Hein. On me dit de tirer les cartes sur cet amour. Donc on va tirer les cartes sur ce nouvel amour. Hein. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, c'est sûr et certain. Hein. C'est pas la... Alors si vous êtes sur l'ex-autre, hein, ou l'actuel autre, le autre depuis là, que vous regardez les tirages sur cette personne depuis je sais pas combien de mois ou d'années, bon, ben à partir de maintenant, peut-être mes tirages vous parleront moins. En tout cas, ces tirages féminins, puisque peut-être le masculin, on fera le tirage sur cet autre, et pour certains, donc vous regarderez pour cette fameuse ex-autre, ou voilà, actuelle qui devrait être ex-autre, ou c'est peut-être la part toxique de cette nouvelle personne aussi, parce que bon, tout le monde doit régler certaines choses. Peut-être, écoute, il est peut-être pas pur quand il arrive. Espérons que si. Normalement, il est censé être pur. Vous êtes pur et il est censé être pur. Pourquoi on prendrait des gens toujours impurs et toxiques et toxifiés? Mais bon, écoutez... Bon, donc on me parle d'un nouvel amour, hein. Là c'est très clair, il y a un cadeau, en plus franchement j'ai que des cartes cadeau, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveauté, nouvel amour quoi. Bon, en attendant, on vous parle de reprendre votre pouvoir et de faire ce qui vous plaît. Écoutez, voilà, par exemple, par rapport aux intuitions, faites ce qui vous plaît. Pour certains, vous donnez pas votre avis, et pour certains, vous n'aimez pas la façon dont je pratique les cartes et la spiritualité. Et c'est pas que de la voyance, c'est aussi de la guidance. Qui dit guidance dit conseil, et qui dit conseil, je pense... et si vous trouvez pas ça pertinent, ben il y a plein d'autres chaînes, il n'y a pas que moi. Donc, on vous parle aussi de reprendre votre pouvoir pour faire aussi des choses créatives, artistiques, selon ce qui vous plaît. Comme moi, je fais comme il me plaît, vous devrez faire pareil. Vous rééquilibrer, acter les choses dans la matière, reprendre votre pouvoir, écouter vos intuitions et ce qui vous fait plaisir de créer, de faire. Mais il y a vraiment cette histoire de nouvel amour, donc on va tirer les cartes à ce sujet. Alors, allez, on va quand même prendre le jeu du masculin pour commencer, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de cette nouvelle rencontre. Et puis s'il a des parts masculines, c'est-à-dire ce que j'entends c'est toxique, c'est pas masculin, homme, d'ailleurs vous pouvez être un homme, ce nouvel amour est une femme, vous êtes hétéro, bon. Voyons, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Et peut-être il va y avoir il y a peut-être des petits réglages à faire, qui sait. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne qui vient vers vous, que vous allez visiblement rencontrer, qui est ce nouvel amour, cette nouvelle histoire d'amour, cette nouvelle relation? Là, c'est quelqu'un qui est sceptique. Apparemment, ce serait quelqu'un... Alors déjà, c'est pas quelqu'un qui est cartésien, mais c'est quelqu'un qui est agnostique. Il est entre l'athée et le croyant. Donc déjà, il est plutôt sceptique sur les signes de l'univers, les synchronicités, la voyance, la clairvoyance, les intuitions. Alors, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous avez déjà rencontré très récemment et qui se demande déjà si vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un quand même qui a des signes à ce sujet, mais qui est quand même sceptique sur la question, qui préfère encore... C'est quelqu'un, alors, qui préfère encore parce que vous venez de le rencontrer, ou qui va préférer vous étudier. C'est quelqu'un qui préfère étudier la relation et situation, vous, et notamment tout ce qui est lié aux intuitions et à l'invisible et au spirituel, avant de se positionner. Bon, c'est quelqu'un de très patient. Bon, écoutez, on adore.
Bon, non, bien sûr, on n'aime pas. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui travaille sur un projet important, qui est très concentré sur sa vie professionnelle ou matérielle, qui attend le bon moment pour être avec vous. D'accord, donc c'est quelqu'un qui vous étudiera, qui vous étudie avant d'être avec vous ou même de faire un pas vers vous. Menteur. Ah, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Eh ben, bon, ben, encore un menteur. Alors c'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui prétend, comme tous les hommes, la plupart des hommes, ou des énergies masculines, qui peuvent être des femmes aussi, être sceptique et agnostique alors qu'il est croyant, comme énormément de personnes. Parce qu'être croyant, pas religieux, hein, croyant dans l'invisible, c'est être un huberlu perché de la forêt, et pour être dans la matrice, avec des amis et du travail, et une famille, et un partenaire amoureux, on fait style qu'on est athée. Il n'y a rien. Tu crèves, tu meurs. Que dalle, il n'y a pas d'invisible. Donc déjà, c'est quelqu'un qui ment sur son côté agnostique. C'est pas vrai. Il n'est pas sceptique sur l'invisible. Donc il est beaucoup plus croyant. Il est peut-être à 75% croyant spirituel et à 25% sceptique, alors qu'il prétendrait qu'il est à 50-50. Premièrement, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous le dire. Et c'est quelqu'un qui ment sur d'autres choses aussi, qui prétend qu'il se demande si vous êtes la bonne personne, qui se demandera si vous êtes la bonne personne, alors qu'il sait pertinemment, pareil, à peut-être 75% que vous êtes la bonne personne. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait le « je sais pas, j'étudie, gna 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 ». Mais c'est quelqu'un, du coup, qui ment. Donc il a quand même des parts masculines, des parts toxiques. C'est-à-dire qu'il cache sa spiritualité et qui cache son intérêt pour vous et sa croyance que vous êtes possiblement la bonne personne. Et qui n'arrive pas à vous le dire, ça, et à vous parler. Donc il ment par omission, en plus. Donc on a quand même quelqu'un qui a une base d'énergie masculine ici. De toxicité, quoi. Qu'est-ce qu'on... Assume que tu es à la foi. Assume que, bon, tu travailles, bon, ben ça c'est cool, on veut pas des bolosses, des cassos, tout le monde doit bosser pour avoir un toit et subvenir à ses besoins. Et qu'on veut pas de menteur. Coupable. Ouh, ça par contre c'est très très bon. C'est quelqu'un qui se sait être coupable. Alors, contrairement à la précédent autre toxique, lui, voilà, ça le dérangeait pas de vous mentir, de vous manipuler, de bosser et que ça passe après. Mais là, par contre, on a quelqu'un qui culpabilise de ça, qui se sent coupable, qui sait ou qui saura que la relation avec vous ne marche pas, n'avance pas, ne peut pas avancer à cause de lui. Et qu'il en a tout à fait immédiatement. Il va pas se planquer de ouais bah, je m'en fous, j'ai le droit de pas faire si je suis spirituel, j'ai le droit de faire passer après mon boulot l'argent, mes objectifs, j'ai le droit de te mentir et de te cacher la vérité par omission. Non, il n'a pas le droit et il culpabilise immédiatement. Donc ça c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets, qui a une culpabilité, qui a donc une conscience. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire du mal. Immédiatement, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il vous fait du mal ou qu'il sabote la relation par ses mauvaises actions. Alors que le précédent autre, je pense qu'il en avait rien à carrer. Si vous souffrez, si vous pleurez, il n'est pas là, s'il tarde, s'il ment, ouais, il s'en bat à la race parce que c'était dans ses intérêts, quoi. Ou parce qu'il s'en fout de vous, il n'a aucune empathie. Lui, non. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois à propos de cette relation? Comment, peut-être, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois à propos de cette personne? Donc, c'est quelqu'un qui, soit est immédiat, je ne sais pas si cette personne a immédiatement de l'amour envers vous, mais a quand même de l'empathie immédiatement, pour se sentir coupable de vous faire subir ces failles, énergie masculine toxique, premièrement. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une conscience. Donc c'est quelqu'un de pur, qui a des failles de comportement, mais de pur intérieurement, de base, avec n'importe qui il se sentirait coupable d'agir comme ça, ou alors qui a un émotionnel, une empathie immédiatement pour vous. Donc ça c'est très bien, parce que c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un de pur. Ou c'est quelqu'un de bienveillant envers vous. Transgénérationnel. Ah, bon, alors malheureusement, comme tout le monde, il a ses failles, et la première, c'est il ne jure que par la famille. Ouais, on lui a appris ça. Le bonheur, c'est la famille. Les enfants, c'est le but de la vie. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un enfant. Bon,
Fais comme veulent tes parents, rends fiers tes parents. Tes ancêtres ont fait ça, tu dois faire comme ça. Bon, cette personne est quand même parasitée par du transgénérationnel. Donc il y aura aussi des défis familiaux, comme toujours. Il y a toujours la famille qui se met entre deux personnes qui s'aiment. C'est systématique. Si ce n'est pas les parents, c'est les frères, les sœurs, c'est la communauté religieuse et culturelle et les ancêtres autour, ou c'est la question d'avoir ou pas des enfants, ou les enfants déjà là. Mariage ou Pax? Ah! Alors, si en plus c'est quelqu'un de marié ou de paxé, alors là, ça complique les choses. Là, c'est... Bon. Alors, est-ce que, malgré le transgénérationnel, c'est quelqu'un qui veut l'engagement, qui recherche l'engagement en amour, qui recherchera l'engagement en amour, ou alors, on a aussi une tierce. Alors là c'est une autre affaire. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas célibataire, et ça, c'est plus chiant. Parce que là... ça veut dire qu'il y a double cassosserie. Cassosserie de ne pas s'émanciper de la famille et cassosserie de ne pas... Mais s'il tombe amoureux de quelqu'un ou qu'il vient dans votre vie, il y a déjà une faille dans son couple. Il y a forcément quelque chose qui manque. On ne regarde pas ailleurs si on est heureux dans ça. On a trouvé la perle rare absolue et tout est comblé au maximum des jauges de tout ce qu'on pourrait espérer de son cœur, de son âme accomplie dans une relation. Donc... c'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, c'est même pas en couple là, c'est vraiment très engagé. Donc ça c'est chiant par contre. Là, ça ressemble à l'ex-autre, mais attention, parce qu'il y a des gens aussi, ils peuvent très vite avoir une prise de conscience, alors pas les hommes en général, c'est ça qui est compliqué, donc si vous êtes une femme, mais peut-être pour, voilà, rompre, hein. La lame jumelle. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'avec vous, ce sera une évidence. Il aura l'impression d'avoir rencontré la personne qui est faite pour lui. Je ne sais pas si c'est en dépit d'un couple actuel, mais c'est possible aussi que ce soit avec vous que cette personne souhaiterait s'engager. La tierce sortie. D'accord. C'est surtout quelqu'un qui aime la famille, qui fait la fête, qui a des amis, qui sort, mais qui aime surtout la famille pour la question de... C'est le plus facile moyen d'avoir plus de personnes autour de soi qu'une seule relation amoureuse. C'est bon, ben voilà, on va voir la famille, on fait des repas de famille, on s'entend, on a des amis parce qu'ils sont tous sur le familial. Mais pour cette personne, c'est plus une question d'avoir des gens autour de soi, c'est plus une question de quantité que de qualité. C'est pas vraiment encenser la famille, les parents, les enfants, les frères, les sœurs et compagnie. C'est plus, on n'est pas que deux, on a des personnes autour. Avoir un enfant. Ah, ouais, on a quand même quelqu'un là qui part de loin. Hein. Bon, qui part de la vie normale, classico-classique, métro, boulot, dodo, la matrice, les pigeons, les moujons, quoi. C'est l'encensage de la famille de sang. C'est on va se marier, on va se paxer. C'est les amis... l'entourage, la famille, c'est fait pour ça, c'est de la quantité, c'est sympa, et puis on va avoir des enfants. Bon, ça part mal, cette ambiance. On dirait un bof de la matrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est des sauces plus intéressantes et profondes? Donc c'est peut-être quelqu'un même déjà qui est marié, en couple, des enfants, un truc relou, quoi. On a la tierce conquête. J'ai l'impression que quand cette personne va vous rencontrer, cette personne va avoir comme une évidence que déjà vous connectez avec quelque chose dans son âme et dans sa tête, mais vous lui donnez envie d'exotisme, de sexualité, de liberté. Peut-être, bon, cette personne peut partir sur des histoires de polyamour de trouble, d'infidélité à sa vie. Toujours la même cassosserie. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas avoir quelqu'un... Non, mais parce que les gens, ils partent de là, en fait. Donc c'est sûrement quelqu'un qui a déjà construit sa vie. Mais que vous lui en donnez envie d'ailleurs, et d'exotisme, et d'infidélité, et de sexualité, et de multiplicité d'autres choses. On a la tierce conjoint. C'est une personne qui verra très rapidement son conjoint, s'il y en a un, apparemment il y en aurait un, ses amis ou sa famille comme un obstacle pour être avec vous. Immédiatement, c'est « merde, ça va couiller, ça va poser problème quelque part ».
Je sens que je viens de la beaufrie, et cette personne vient de l'âme d'une autre planète et de quelque chose de beaucoup plus spirituel, libre, sexuel, ouvert d'esprit, exotique, lointain, autre chose. Et donc cette personne prend conscience immédiatement de l'obstacle que représente, je pense, un conjoint. Sûrement que cette personne estime superficielle, contrairement à vous. La hygiène de vie. Cette personne pensera que vous êtes hyper saine de corps et d'esprit. Mais cette personne apprécie son partenaire parce que c'est quelqu'un que cette personne estime sain, mais plus de corps, en fait. Ouais, c'est la beaufrie, c'est la cassosserie, c'est la superficialité. Il est beau, elle est belle. Il remplit le job pour mener des enfants à terme physiquement en bonne santé, parce que, voilà. Cette personne, voilà, est en mode non, mais j'ai une hygiène de vie, j'ai ce qu'il faut dans ma vie, mais tout est très superficiel. On n'est que sur du corps et sur du quantité sociale et sur du. Et peut-être que vous vous représentez autre chose, sans pour autant ne pas être malsain de corps, quoi. Je pense que il y a une question de plaire à cette personne, mais d'apporter quelque chose. C'est plus l'élévation du corps et de la famille, je sais pas quoi, de la beaufrie, de la facilité. C'est l'élévation de l'âme. Les heures miroirs. Écoutez, cette personne aura pour commencer juste quelques petits signes par rapport à vous, des petits signaux lui disant que vous êtes là pour l'élévation de son âme et pour autre chose. Mais au départ, vous êtes juste un amant maîtresse à côté de sa vie de beaufrie, quoi. La cartomancie. C'est quelqu'un qui peut tirer les cartes ou qui peut s'intéresser aux cartes ou qui peut vouloir consulter à votre propos. On a les secrets. Et qui ne veut pas vous le dire. Vous ne pourrez jamais savoir si c'est le cas. Bon, c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. Hein. Voilà. On fait la fête, on rencontre quelqu'un qui nous plaît pas trop mal, qui est assez sain pour mener à terme une grossesse et des enfants, on lui fait des gamins, et puis après on a envie de canne à côté parce qu'on s'emmerde dans sa beaufrie internationale de vie de cassos. Et là, vous rentrez dans le game en mode autre chose, quoi. C'est chiant. Pourquoi on peut jamais rencontrer des gens déjà ouverts d'esprit, qui viennent pas de la cassosserie et de la beaufrie? C'est pas possible. Bon, est-ce qu'on a un autre message pour vous? Peut-être que pourrait-il se passer prochainement là, dans votre vie sentimentale? Ou dans ces cas prochaines 48 heures, là. On a la victoire, hein, c'est pas une victoire. Déjà, vu le précédent tirage, ça part de loin. Bon, c'est vrai que cette personne, au moins, ressentira immédiatement sa culpabilité. Comme je vous dis, par rapport à votre rencontre et ses prétentions, et ses mensonges. Mais pour autant, au vu du terreau d'où ça vient, là... Bon, donc on vous dit, pour l'instant, c'est pas une grande victoire. Rien que ce tirage est déjà très lassant, très décevant pour un point de départ, mais bon. Mais on vous dit, ne vous attendez pas à une grande victoire dans votre vie sentimentale. Pour l'instant, ça va pas avancer de fou. D'ailleurs, je crois pas que cette personne va venir vers vous comme un chevalier, un conquérant. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne comme un conquérant, sachant d'où la beaufrie, d'où il vient? Donc, cette personne n'est pas glorieux pour venir vers vous, quoi. On a suivre ses désirs. Écoutez, on vous dit que vous... Il y a une question de suivre votre désir. En attendant de faire ce qui vous plaît. Encore une fois, on vous dit, faites ce qui vous plaît. Au niveau sentimental, il n'y a pas une grande victoire et ça ne va pas avancer très vite. Et de toute façon, la personne est un cassos de la beaufrie qui ne peut pas venir vers vous en l'état. Pour l'instant. Donc, faites ce qui vous plaît en attendant. On a suivre ses rêves. Je crois... Alors, faites ce qui vous plaît. Je pense que, bon, effectivement, sexuellement, c'est pas la peine d'aller chercher... d'une superficielle, on vous parle de méditer, on vous parle d'être aligné, plutôt d'accomplir des rêves, des ambitions personnelles, des objectifs spirituels,
des choses plus hautes, quoi. Au moins, vous retombez pas dans la beaufrie, quoi. De la superficialité physique, des projets superficiels et des cassos sociaux, quoi. On a le nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ quand même dans votre vie sentimentale. Ou dans votre vie personnelle, du coup, en attendant. On a célibat heureux. Ben voilà, dans votre vie personnelle. On vous dit, en attendant, ce dont vous allez être heureux, bon, premièrement, on n'a plus l'ex-autre, qui était une méchante personne, une mauvaise personne sans culpabilité. Mais on a quelqu'un qui vient vers vous, qui a la gentillesse et qui a la conscience. Au moins de ce qu'il fait de mal. Bon, mais qui percutera vis-à-vis de vous qu'il vient d'un ancien monde, quoi. Et vous, vous êtes dans le nouveau. Donc, pour l'instant, on vous parle d'être heureux célibataire. Voilà. Déjà, c'est bien, c'est de n'avoir personne en tête ou dans votre vie. Ni l'ex et pas encore le nouveau. Voilà. On a frein ou aide. Ah, sachez que vos anges gardiens vous freinent et ne veulent pas vous donner tous les messages. On ne veut pas vous donner toutes les informations. Donc, il y a des informations à venir. On a l'équilibre. Pour l'instant, pour vous, c'est être équilibré dans vos énergies en étant célibataire, en étant seul et plus connecté à l'ex-autre pourri, là. On a la triangulaire. Ah, ben, est-ce que vous avez envie de vous remettre dans une triangulaire avec un cassos? Parce que celui d'avant, il est cassos quand même. C'est la beaufrie, quoi. Il y a peut-être quelqu'un. Comme tout le monde. Puisque c'est la vie de cassos. Évidemment, t'es en couple, t'es marié, tu fais des gosses. C'est le sens de la vie, c'est le but de la vie. Donc, je crois pas, quoi. Donc, on vous parle... posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie... Non, mais vous avez envie d'être l'amant maîtresse d'un cassos dans sa vie de cassos? Il y a du respect à un moment donné de votre côté ou... Non, bien sûr que non, on veut pas. On a autoprotection. On vous parle d'arrêter de vous protéger. On vous dit... on vous dit, même si vous n'avez pas tous les messages sur ce qui va se passer, continuez de faire ce qui vous plaît et ne vous protégez. Vous n'avez même pas besoin de vous protéger, vous êtes déjà protégé. C'est-à-dire que l'ex-autre, il n'est plus dans les parages, il ne sert à rien. Ce nouvel autre vient de la cassosserie, de la beaufrie. Vous n'allez pas être son amant maîtresse à côté de sa vie de bof. Donc, du coup... Tout est clair et tout est... Vous n'avez même pas besoin de vous protéger parce que vous protégez de quoi émotionnellement, puisque tout est limpide et vous ne pouvez pas tomber dans un piège par conséquent. Je vais faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? On a la force. Écoutez, on vous dit de continuer d'avoir du courage, de faire des efforts. Peut-être pour certains de faire l'exercice, ça vous fait du bien, ou de persévérer tout simplement dans vos projets, dans vos objectifs, on a la rupture. Bon, on vous dit, écoutez, bon, après là, moi je fais le tirage pour ceux qui ont envie d'avancer, ces tirages féminins seront pour vous pour avancer. Les tirages masculins, c'est pour ceux qui veulent encore être reliés à quelqu'un qui sert à rien. Peut-être même ce nouvel hôte, c'est peut-être ce nouvel hôte d'ailleurs qui sera dans le tirage masculin, parce qu'il a aussi des trucs de bof à régler, quoi. Donc, bon... On vous parle d'avoir le courage de rompre, de faire le deuil. Là, il va falloir être célibataire et déconnecté de tout lien pour être sûr d'être purifié, quoi. On a un peu. Alors, vous vous dites, je ne vais ressentir qu'un peu d'amour, je ne vais vivre qu'un peu d'amour, tout est... Bon. Ouais, mais il vaut mieux donner qu'un peu d'amour, ou nourrir qu'un peu d'amour dans ce qui ne mérite qu'un peu d'amour. Est-ce que l'ex mérite de l'amour? Lui, que dalle. Est-ce que ce nouveau mérite de l'amour? Pas beaucoup, quoi. Bon, un peu parce qu'il a au moins la bonne conscience. C'est quand même quelqu'un de gentil à l'intérieur, c'est juste quelqu'un de bof, ou de cassos, qui fait les mêmes choix de cassos comme tous les cassos, ou qui a fait sa vie jusqu'ici comme ça, sans peut-être prendre conscience qu'il y avait autre chose, qu'il y avait vous qui existez un peu un jour dans sa vie. Bon. On a passionnément... Oula, on vous dit... Attention, parce que ça va aller très très vite. Pour l'instant, vous ne ressentez qu'un peu d'amour envers cette nouvelle personne ou un peu d'attrait pour cette nouvelle relation. Franchement, j'avoue, il ne fait pas rêver, quoi. Mais attention, ça va aller très très vite pour être de plus en plus passionné et intéressé, peut-être, par cette nouvelle relation ou par un nouveau départ. Donc, j'avoue que ça commence pas glorieux, mais... Qui sait, ça peut très vite... S'il a la conscience intérieure de gentillesse, il peut avoir rapidement les prises de conscience pour agir et pour être avec vous. Hein.
On a beaucoup. Ah ouais. Écoutez, ça pourrait aller plus vite et plus fort, plus intéressant que vous le pensez. On vous dit, bon, vous par contre, il va falloir avoir beaucoup de courage. Ben, beaucoup de courage pour nourrir de beaucoup d'amour toutes ces situations, des ex ou actuels, futurs, là. Attends, beaucoup de patience. Eh ben, on n'est pas sorti, hein. Eh ben, on va être ensemble pendant un petit moment encore, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que je dois faire ces tirages pour vous aussi, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon taf, hein. Forcément, je le fais forcément pour des personnes qui en ont besoin, donc de toute façon, tant que je change pas de travail, que je suis pas appelée à faire autre chose, je serai toujours là, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour certains, vous direz, non, il est parfait, le nouveau et tout, c'est bon, il est pas cassos, il a tout plaqué, on est ensemble et tout. Bon. Donc vous me quitterez, et puis voilà, et puis je vous souhaite bon vent et belle vie. Bon, il va falloir beaucoup de patience, hein, et de méditation et de résilience. On a le chakra du troisième œil. Eh bien écoutez, mais ça va, on vous parle d'écouter vos intuitions, de plus en plus, d'être de plus en plus connecté à votre clairvoyance et vos intuitions, de voir les choses de manière hyper lucide et limpide, et de prendre le temps de vous concentrer sur des projets liés à la méditation, la spiritualité, la clairvoyance. On a la rencontre. Ouais, bah écoutez, alors vous recherchez de la passion. Oui, mais vous recherchez... Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus sympa à vivre dans une relation d'amour? Est-ce que c'est la sexualité? C'est ça qui est les moments les plus sympathiques quand même d'une relation. Et puis des sorties, des passions ensemble, des activités, des trucs sympas, des boire des verres, aller au resto, faire des petites balades... je sais pas, pour certains, vous aimez la parapente, faire du sport ensemble, j'en sais rien. Être des artistes et créer des peintures ou des musiques, ce que vous voulez. Vivre des passions, c'est ça qui est le plus sympa ensemble. Est-ce que c'est la beaufrie, du mariage et des enfants, et de la vie commune et du crédit, et des repas de famille pour se présenter, ou voilà. Et pour oublier sa triste life. J'en doute. Donc, écoutez, ne soyez pas trop pressés pour vivre la passion amoureuse, parce qu'on a une rencontre qui vient vers vous, mais... Bon, voilà, on vous a brossé le tableau, il part de loin. On a 1 mois, 1 saison. Ouais, ben, il va falloir être patient, beaucoup patient. Alors, ça peut déjà évoluer d'ici 1 mois, 1 saison, le printemps, pourquoi pas. La maison Dieu, oula, vous allez être surpris. Surpris d'un bouleversement. Alors, vous avez rompu avec l'ex-autre. Vous avez été patient, vous attendez autre chose. Bam! Bam, patatras, il débarque. Il vous surprend. Non, mais c'est moi, je suis la femme de ta vie, la femme de ta vie, gna gna gna, j'ai plaqué ma maison, ma famille, mon couple, mes conventions, ma beaufrie, ou c'est peut-être le nouveau, je sais pas. Apparemment, vous seriez surpris. Une fois que vous faites le deuil d'un ex qui sert à rien, ou même du nouveau qui sert à rien aussi, vous pourrez être surpris de bouleversements. Après, il peut y avoir des bouleversements matériels aussi, professionnels, familiaux, sociaux. On a le signe du cancer, peut-être ce signe peut vous parler. On parle du mois de juillet. On vous dit, soyez pas trop pressés avant 1 mois. Donc là, on serait sur tout avril, mai, juin. Ah ouais, 3 mois. Juillet. Bon. On vous parle de famille aussi. On vous parle d'être clairvoyant sur une famille. Ou peut-être vous avez que un peu d'amour pour le concept de famille de sang, qui ne sont pas les gens qu'on choisit. Mais peut-être vous pourriez voir de plus en plus clair sur des personnes de votre famille ou d'un entourage. Et vous pourriez vous dire... Bah, ils sont pas si cassos, pas si chiants, pas si bof, pas si fermés d'esprit, pas si à l'ouest, pas si perche. À l'ancienne, pourquoi pas? Moi, qui sais. On a un signe du cancer. Sur une personne aussi, peut-être du signe du cancer. Un petit peu plus d'amour ou de clairvoyance. On a le signe du scorpion, peut-être ce signe peut vous parler. Encore un signe d'eau. Il manque le signe des poissons et on est bon. Beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'intuition. Écoutez, vous avez envie de vivre quelque chose de passionnel, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, ça va être l'occasion d'écouter vos intuitions et de les confirmer. Est-ce qu'il reste dans sa beaufrie de la famille ou est-ce qu'il est capable d'autre chose? Vous verrez, on vous parle de destruction, il y a des bouleversements à venir là. Ouais, jusqu'à novembre, mais bon, ça fait chier, on voulait un tirage sur les 2 prochains jours, donc je vais faire un autre tirage. En tout cas, prenez le temps de vous recentrer sur vous, beaucoup méditer, beaucoup vous recentrer sur vous, écoutez vos intuitions. Il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous, mais est-ce que c'est la bonne personne aussi? Peut-être pas, hein. Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces prochaines 48 heures?
jusqu'au prochain tirage féminin pour vous. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? 6 de coupe, flamme jumelle, bam, la flamme jumelle revient, l'ex, le karmique. Il repop dans votre esprit, en rêve, en intuition, en guidance, en vie, dans votre vie. Toc toc, un message, gna gna gna, retour d'une personne du passé. Ah, retour d'un ex sinon, qui se croit être votre flamme jumelle. Mais c'est moi ta flamme jumelle. Mais non, mais toi t'es un cassos, je sais pas pourquoi je suis sortie avec toi. Je t'ai perdu à ce moment-là. J'étais mal, j'étais triste, j'étais seule. J'en avais peur d'être seule. Peut-être, je sais pas, on a quelqu'un qui revient dans votre vie. Scène de coupe, ah, ou pas, il sait pas, il statonne, parce que il y a son entourage. Hein. Ah, lui aussi, il est de la beaufrie, de la cassos, de qu'est-ce qu'ils peuvent penser les gens. Oui, bah, comme tous les gens, comme tous les hommes, ou comme toutes les énergies masculines. Bon, écoutez, ou comme beaucoup d'hommes en tout cas. Pas tous les hommes, il y a des hommes féminins qui font les perchés de la forêt, les huberlus, mais eux, ils nous plaisent pas. En général, ceux qui nous plaisent sont malheureusement ceux qui sont implantés un peu dans la société. Bah parce que ils sont beaux gosses, ils ont du taf, ils ont des amis, ils ont un certain charisme qui leur a aidé à avoir des trucs et malheureusement ce charisme-là ils l'utilisent pour les mauvaises situations. En tout cas, on a quelqu'un qui se tape. Est-ce qu'il faut qu'il revienne dans votre vie? Il sait pas à cause de son entourage, il est perdu. Ou peut-être il a plusieurs options. Il se dit ouais, enfin ma flamme jumelle, c'est peut-être l'autre aussi. Il n'y a pas que toi que je me demande si c'était la bonne personne parce que voilà. Donc, écoutez, on a quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, mais qui sait pas trop à cause d'un entourage, d'une autre personne, ou de faire un choix amoureux. On a le valet d'épée. Ah, sachez que cette personne est guidée par ses anges gardiens, mais pour faire le bon choix. Peut-être le bon choix, on va dire, ces anges gardiens sont vos anges gardiens qui savent que il n'est pas la bonne personne pour vous. Et on lui dit, non, mais cette personne, évacue-la de tes options amoureuses. T'es nul, tu sers à rien. T'es un bolos, t'es un cassos. Laisse cette personne tranquille. Repars vers ta tierce, la poufiasse. Par exemple. Ou la pétasse, ou la débile. Par exemple. Bon, donc je sais pas, cette personne est guidée par ses anges gardiens. Ou alors on lui dit, bah ouais, c'est la bonne personne. Mais par contre, tu vas devoir lâcher ton entourage de toxiques, de bolos, de cassos, de voilà quoi. Ouais, par contre, donc je sais pas, on essaie de guider cette personne et vous aurez des messages de vos anges gardiens à propos de cette situation. Donc bon, peut-être demain. On a le 3 de... Ah putain, il veut revenir, hein. Ah non, hein, on a une flamme jumelle ou quelqu'un qui se croit être votre flamme jumelle ou un ex qui se croit vous être destiné, qui veut revenir vers vous, qui veut vous retrouver. Ah, peut-être pour une triangulaire. Il veut vous partager avec la tierce pouf là. Ou avec son entourage. De cassos, bolos, perches toxiques, fermés d'esprit, beaufries. Donc, ou fermé d'esprit du transgénérationnel, karmique, toxique, culturégio, religio, financiario, toxico, quoi. Donc, bon, écoutez, apparemment, il y aurait des retrouvailles avec une flamme jumelle. Mais peut-être c'est juste dans votre esprit, en rêve, en intuition, en parasitage énergétique du relou de l'astral, là. Roi de denier. Il pense qu'il a les moyens, en plus. Il dit, vas-y, je t'achète quand je veux. Vas-y, je t'achète. Vas-y, j'ai des sous. Vas-y, j'ai un travail maintenant. Vas-y, j'ai un toit. Vas-y, je paye et tout. Je paye les rendez-vous. Vas-y, j'ai de l'argent pour m'émanciper de mon entourage. Je fais ce que je veux et tout. Bon, bah écoutez, on a quelqu'un là qui pense que... qui décréterait, qui voudrait vous retrouver, parce que maintenant il a le fric pour payer, pour raquer un peu, ou pour s'émanciper de l'entourage, ou peut-être d'une tierce pouf aussi. Donc bon, il veut payer là, il veut raquer un peu pour vous retrouver. Je sais pas, il veut payer un bon resto, un petit cocktail en terrasse, un truc là, il veut montrer qu'il a de la maille, qu'il a du fric. Le 5 de bâton. Sachez que ces anges gardiens sont en conflit avec cette idée. On lui dit, cette personne s'en bat la race. Je crois qu'on lui dit, on s'en fout que tu as de l'argent. Ça n'achète pas que tu puisses revenir comme ça, repoper, alors que t'es parti, ou t'as jamais respecté le lien, la connexion, ou que t'as choisi des tierces personnes, des gens, ou quelqu'un d'autre. Ces anges gardiens lui disent, repose-toi la question.
T'as pas de sagesse pour l'instant. Tu crois que tu crois que t'arrives comme ça, t'es un arriviste, c'est acquis, tu fais ce que tu veux. Je crois que cette personne, on lui dit que ce que ça va faire, c'est que vous allez vous prendre la tête. Parce qu'il arrive de façon superficielle. Vas-y, je paye, vas-y, je rague, vas-y, je peux, vas-y, paillettes et tout. Et il y a beaucoup de mépris en mode, ouais, je te récupère quand je veux. Ouais, c'est pas grave si je suis partie pour quelqu'un d'autre, pour des gens, ou que je t'ai laissé de côté. Et je crois qu'on lui dit que ça va pas se passer comme ça. On a la reine de coupe. On lui dit que vous l'aimez ou vous l'aimiez, vous aviez de la compassion pour cette personne. Et on lui dit, tu devrais travailler ton énergie féminine, ta compassion, ta bienveillance, parce que toi, tu crois que tu peux revenir comme ça, là. Hein. Et on lui dit, écoute, même retrouve ta cassos là, avec qui tu fais tes gosses, qui va bien avec ta famille, avec qui t'es marié, qui fait sa pouffe et tout. Vas-y, retrouve elle, voilà quoi. On lui dit, je crois que ces anges gardiens lui disent, c'est elle ta flamme jumelle en fait. C'est cette pouffe là, hein, que tu peux tromper. Qui va bien avec ton entourage, qui va bien avec ton fric, avec tes paillettes, avec ta superficialité et tes histoires de famille et de gamins. Retrouve cette personne-là plutôt. Laisse tranquille les gens qui t'ont aimé et qui ont un cœur pur que tu n'as pas. Vous, de votre côté, ça pourrait vous amadouer quand même, parce que vous allez, dans les 48 heures, avoir des messages ou des nouvelles à propos de cette personne qui voudrait soi-disant revenir. Vous allez dire « Oh là là, mais je l'aimais. Ah, mais peut-être il a l'argent pour régler les situations, pour quitter je sais pas qui, je sais pas quoi. Ah, gna. » On a le 6 de denier. On a cette personne qui veut partager avec vous, qui veut vous rendre ce qu'il vous a pris. Alors en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'amour, qui veut partager, échanger avec vous, communiquer, rendre, donner, avoir une relation équilibrée. Mais sachez que c'est faux. Cette personne ne compte pas quitter son entourage, ses amis, sa famille, ses potes et le monde entier. Il compte juste vous récupérer pour vous remettre dans le seau, dans l'eau du truc, quoi. Et c'est vous qui avez beaucoup donné à cette personne. Et je crois que la seule chose que vous aimeriez dire à cette personne, c'est que vous savez c'est quoi l'amour, et c'est quoi la compassion et la bienveillance, et c'est quoi partager avec quelqu'un, et c'est quoi ce qui ne l'est pas, et ce qui est le superficiel, et ce qui est l'arrivisme comme ça, et la prétention qu'on a des trucs à apporter, et on se met au-dessus. Et cette personne aura conscience que c'est la seule chose que vous auriez à partager avec lui, à lui dire, et que vous le rebootez vers son entourage de superficiel, là. Ou vers sa tierce, ou vers son fric, ou c'est tout, qu'il aille se faire voir, quoi. Mais sachez que cette personne voudrait, soi-disant, partager, discuter, échanger des moments avec vous. On a le cavalier de denier. Écoutez, cette personne va prendre son temps. Ses anges gardiens vont lui dire, écoute, prends ton temps, réfléchis, fais preuve de sagesse, remets-toi en question, viens de manière amicale, parce que cette personne veut vous retrouver pour s'amuser. Sexuel, on rigole, on est amis, non? On travaille ensemble, tu me donnes des conseils sur ma vie, mon entourage, ma tierce, mon fric et mon travail. Non, en fait. Hein. Et donc, on lui dit, ces anges qui sont ses amis, lui dit, ça va mener qu'à des problèmes, qu'à des conflits, parce que t'es pas apte. T'es que dans le superficiel. Tu crois les paillettes, tu crois le fric, tu crois... T'as décidé et on oublie tout ce qui s'est passé avec les tierces, avec les gens. Mais tu t'es pris pour qui, en fait? Il y a du respect, un peu? Donc on lui dit, ça va prendre du temps pour que tu puisses partager autre chose avec cette personne que juste cette personne, vous qui lui dites, va te faire voir, en fait. J'ai rien à te dire, en fait. Parce que vous étiez dans l'amour et dans la compassion et dans l'amitié et dans le partage. Cette personne n'était que dans le prendre et dans le foutage de gueule. On a l'as d'épée. Écoutez, on vous dit que c'est la vérité. Est-ce que vous allez prendre conscience durant ces 48 heures, c'est que maintenant vous êtes capable de dire la vérité à cette personne, c'est-à-dire de couper le lien et de dire tu dégages, et d'avoir confiance en vous et de savoir que c'est juste en fait et que c'est ce qu'il faut. Mais vous pourriez apprendre une vérité, c'est que cette personne est en train de se prendre la tête à votre sujet parce que il aimerait fêter des retrouvailles avec vous. Peut-être pour de la réussite professionnelle, il a juste des intérêts professionnels, matériels, financiers. Ça c'est peut-être aussi de la vérité. Il sait pas comment vous récupérer amoureusement, physiquement, amicalement, enfin, style bon moment, vas-y on oublie tout, et après, tu me conseilles pour des trucs matériels et de fric et de travail, par exemple, où il veut vous acheter, où il veut vous dire qu'il a, peut-être il se prend la tête à ce sujet, je sais pas, il a des soucis.
On a deux de bâton. Écoutez, la vérité, c'est qu'il y a des obstacles de communication, de relation entre vous. Ça ne va pas avancer parce que je vous dis, cette personne se croit le maître du jeu, le maître de l'échiquier. C'est pas parce qu'il a un travail, du matériel, de l'argent, maintenant il a les moyens, ou alors qu'il croit vous acheter, ou il croit que vous avez un intérêt matériel à le retrouver, ou que il peut vous inclure dans des trucs de paillettes, de soirées, je sais pas, des trucs superficiels. Mais non, c'est pas comme ça que ça bloque. Et c'est le message qu'on va lui faire comprendre, et que c'est le message que vous allez comprendre, c'est que cette personne voudrait vous retrouver et se prend la tête à ce sujet. Il sait qu'il cherche à vous acheter et qu'il est que dans les paillettes et le superficiel et le corporate et le... Il n'y a pas d'amour en fait. Cette personne voudrait vous faire croire que vous êtes sa flamme jumelle et que vous êtes destiné, mais c'est que dans ses intérêts. Parce que ça l'arrange plus en fait, son entourage superficiel, perdu, sa tierce à la con, toxique, superficielle aussi, du fric. Et donc, il veut vous retrouver, vous. Mais est-ce que c'est par amour? Non, vous avez été par amour. Cette personne, c'est que par intérêt. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. 1 heure, bah écoutez, pas grave. On se fait plaisir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.